nous allons commencer cette séance d'ancrage qui va permettre à ce corps de se relaxer au moment où tranquillement vous allez faire comme une bascule pour entrer plus profondément en vous et à chaque inspiration, une part de vous se relaxe de plus en plus pendant que votre inconscient se connecte aux sons et aux mots que je vais utiliser pour vous accompagner dans cette session très particulière où tout un univers va se créer pendant que tout un autre univers va s'éloigner. C'est comme si vous étiez posé entre deux univers. Il y a l'univers quotidien, ordinaire, celui du travail, de la vie sentimentale, amicale. Cet univers-là est riche, dense, rempli d'actions, de partage, d'échanges. C'est comme une chorégraphie. On a l'impression parfois qu'elle ne s'arrête jamais. Et si le mental peut se satisfaire de ce rythme, de cette énergie, de cette danse, l'inconscient, lui, à un autre niveau, gère votre corps, les sensations, et se charge de répartir tout le surplus dans certaines parties de ce corps qui, avec le temps, peuvent créer des douleurs, des sensations moins agréables. Et une autre part de vous, c'est qu'à ce moment-là, il y a trop d'activité. Et le mental peut se dire « j'en ai plein le dos, ça me pèse, c'est lourd, c'est pesant ». Et toutes ces expressions populaires qui expliquent de manière simple et naturelle que quelque chose en vous a dépassé une limite. Alors bien sûr, un navire peut dépasser l'horizon et continuer à naviguer en toute sécurité s'il a prévu à son bord la nourriture suffisante, tous les éléments de sécurité, le carburant nécessaire. Ce que fait en général votre inconscient de manière très juste. Il prévoit tous ces éléments au moment où vous allez prendre l'horizon. La question est de savoir qu'est-ce qu'il se passe lorsque vous dépassez cet horizon, cette limite que constituent vos capacités physiques, mentales, émotionnelles. Si le navire n'a plus de carburant, il va lui être difficile de retourner au port. Il risque d'être pris dans les intempéries, retourné par les vagues, ou simplement emmené par un courant, au risque d'être échoué. Et c'est un peu la définition la plus juste du stress. Quand la gouvernance échappe au mental et que tout notre être est emporté dans des directions que nous ne souhaitons pas. Nous manquons alors de carburant. Nous ne pouvons plus manœuvrer. Et c'est donc le stress qui devient le pilote.
de votre vie. Et ce qui est très étrange avec le stress, c'est que plus il est présent, plus il est difficile pour ce corps de se reposer, de se ressourcer. C'est comme s'il était en overdose d'activité, mentalement, émotionnellement. Mettant en risque votre inconscient qui se demande de quelle manière il va pouvoir redresser la barre, utiliser les courants favorables et regagner le port en toute sécurité pour un repos bien mérité, réparer le navire, réparer ce corps, pour partir vers de nouvelles aventures, de nouveaux voyages, le moment venu. Alors, juste pour aujourd'hui, cher inconscient, je t'invite à ramener le bateau au port pendant qu'il lui reste encore du carburant. Ramener ce corps totalement posé, ici et maintenant, dans une relaxation très profonde, pendant que le mental va inspecter chaque partie de ce corps, comme un capitaine inspecte chaque partie d'un navire. Et pendant qu'il fait ça très bien, je te propose, cher inconscient, d'aller t'occuper du moteur. Pendant que le capitaine ausculte le navire, les feux, la coque, les cabines, et tous les compartiments du navire, tous les voyants. Je te laisse, cher inconscient, la responsabilité de ce que tu connais très bien, le moteur. Tout ce qui est complexe, caché, précis, réglé au millimètre, au micromètre, à la milliseconde près. C'est-à-dire tous les échanges gazeux, chimiques, électriques de ces 100 000 milliards de cellules présentes dans ce moteur, animé par les pulsations du cœur, la pression de chacun de ces milliers de muscles, micro-muscles, qui travaillent à chaque moment et à chaque instant. Ainsi que l'échange infini, permanent de ces nutriments, de ces acides aminés, de ces vitamines, de ces hormones, de ces molécules d'oxygène, de l'évacuation de ces molécules de dioxyde de carbone, du pH, de l'acidité de ce sang, de la circulation du fluide lymphatique, de la contraction des muscles sur les os, de la tâche des muscles sur chacun de ces 220 os présents dans ce corps. Tout cela, cher inconscient, c'est le moteur. Et il y a bien sûr d'autres éléments importants, cher inconscient, que je t'invite à inspecter, comme ces centaines de milliers de pensées ordinaires qui se renouvellent chaque jour et à chaque instant, afin de faire le tri des pensées nécessaires au bon équilibre et au bon maintien et à la parfaite homéostasie de ce corps. Et pendant que le mental continue à inspecter les alentours, je sais, cher inconscient, que tu fais tout cela avec beaucoup de précision et d'attention, et depuis la création de ce corps. Et c'est une lourde charge que tu assumes
avec beaucoup d'efficacité, de facilité, pour peu qu'on te laisse faire tout ce que tu as à faire en respectant ta charge. Car comme un navire ne peut transporter plus qu'il ne peut transporter, tu ne peux gérer plus que tu ne peux gérer. Et je sais combien, lorsque la gestion est trop difficile, il devient important pour toi, cher inconscient, de stocker chaque chose à l'endroit le plus essentiel pour ne plus être en surcharge de ce que ce mental surchargé, stressé, dépassé peut parfois mettre de côté là où il devrait ne pas le faire. Et c'est tout à fait normal, cher inconscient, que tu aies cette tentation suprême de vouloir bloquer ce système au moment même où tu l'actives pour lui permettre de continuer à avancer, sans pour autant oublier de garder le cap, de ne pas dépasser la limite de santé nécessaire à ce corps, tout en sachant stocker tout ce qu'il est nécessaire de mettre là où il ne faut pas mettre les choses, qui parfois peuvent bloquer d'autres choses. Et c'est tout un travail de logistique qu'un gardien parfait doit savoir faire, et c'est ce que tu fais parfaitement, cher inconscient. Quand tu mets exactement les choses là où il ne faut pas les mettre, car justement c'est la place d'autres choses. Ce que le mental ne fait pas, puisque lui-même cherche avant tout à dépasser ses limites. Et cela peut créer des conflits, des incompréhensions. Et oui, cher inconscient, c'est toi qui décides quoi qu'il arrive. Et je sais que cette impatience que tu as parfois vis-à-vis du mental est davantage gouvernée par ta préoccupation de garantir une bonne santé, une bonne homéostasie de tout ce corps, alors même parfois que le mental voudrait dépasser les limites de l'horizon, partir avec insuffisamment de carburant, de nourriture, peut-être même une voie d'eau dans la coque qui pourrait handicaper l'avancée de ce bateau, voire même l'immobiliser ou le laisser échouer, entraîné par des courants dans lesquels il ne souhaite pas aller. Et pourtant, le mental parfois s'aveugle lui-même. Pensant voir ce qu'il ne voit pas et connaître ce qu'il ne connaît pas, il peut parfois persévérer dans une voie, qui est souvent une voie d'eau qui le fait échouer, contrairement au courant qui pourrait le déplacer là où il ne veut pas aller. Et ça peut être très intéressant quand le soleil se lève, de se rendre compte qu'on n'en a pas bougé, au moment où on s'est levé, juste avant de se coucher. Et c'est tout à fait normal, cher inconscient, que tout cela se passe à un niveau bien plus profond, bien plus intense. Et c'est à ce moment précis que je t'invite, cher inconscient, à poser dans l'une de ces deux mains la main du repos, la main de la tempérance, qui se trouve souvent à gauche du vent. C'est la main où tout se calme, tout s'installe, tout se repose instantanément. C'est la main qui a l'avantage d'avoir un pouce. Le pouce qui dit « stop, on arrête, on fait une pause », c'est le moment de se reposer. Alors je te propose, cher inconscient, si tu en es d'accord maintenant, de poser dans ce pouce gauche toute l'énergie de repos, de relaxation, de calme. Comme lorsqu'on coupe le moteur du navire et que l'on se laisse dériver comme ça, sans direction, mais avec la sécurité de pouvoir redémarrer à tout moment, car on a conservé du carburant. La transition est profonde et nette, et l'on sait exactement quand on pourra redémarrer en toute sécurité, juste après avoir fait la pause, posée dans ce pouce gauche. Et c'est maintenant que tout installé dans ce pouce gauche qui marque le temps d'arrêt, le temps de repos, que cher inconscient, tu vas pouvoir cristalliser une énergie, une sensation profonde que tout ce corps, que les 100 000 milliards de ce corps vont recevoir à chaque fois que ce pouce gauche sera pressé. Ce sera le moment de ralentir. Car c'est lorsque l'on est pressé qu'il faut penser à ralentir. C'est la raison pour laquelle, cher inconscient, à chaque fois que ce pouce gauche sera pressé de ralentir, tout ce corps
retrouveras toutes les sensations qui sont désormais installées maintenant. C'est le moment où tout le moteur est calme, à l'arrêt, et en même temps toujours disponible. Et ce repos peut durer quelques secondes et être très profond, très relaxant, comme si la respiration s'apaisait, instantanément transitant vers un calme beaucoup plus profond. Toutes les pensées se calment lorsque le pouce est pressé de s'arrêter. Toutes les émotions s'apaisent lorsque le pouce gauche est pressé de s'arrêter. Tous les comportements du corps se calment lorsque le pouce gauche est pressé de s'arrêter. Et je te remercie, cher inconscient, de me signaler à quel moment tu auras totalement programmé ce pouce gauche comme étant un marqueur, une alerte, une aide extrêmement importante de transition vers le calme et la sérénité pour ce corps, quand ce pouce gauche sera totalement sensible à la moindre pression d'arrêt. Lorsque l'autre main viendra appuyer sur ce pouce gauche, tout sera calme et détendu, comme un étang calme, comme un océan calme, comme si les vagues avaient disparu, que les courants étaient beaucoup plus profonds et que le navire peut glisser en toute sécurité. Et puisque maintenant tout est installé dans ce pouce gauche, que tout est bien présent, je te remercie et félicite, cher inconscient, pour cet excellent travail. Et je t'invite à déclencher dans les heures toute la sensibilité de ce bouton d'arrêt, de calme, afin que dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir, à chaque fois que ce pouce gauche sera pressé de s'arrêter, tout le système se met en homéostasie, comme si tout le moteur était arrêté, calme, posé. Quelques instants, quelques minutes, quelques heures avant le sommeil, pour que tout soit calme et apaisé, ce rythme cardiaque calme et apaisé. Cette respiration calme et apaisée. Ces comportements calmes et apaisés. Ces mots calmes et apaisés. Parfaitement installés dans ce déclencheur, posé dans ce pouce gauche. Excellent. Alors maintenant que la main a été choisie, que le pouce a été choisi, et je te laisse le soin de trouver la meilleure main et le meilleur pouce pour poser définitivement cet ancrage de sérénité, car le bateau a jeté l'ancre et tout est calme et apaisé. C'est le temps de la sérénité, le temps parfait pour recevoir toutes les intuitions justes et efficaces, pour prendre les bonnes décisions avec le minimum d'efforts dans les jours, les semaines, les mois à venir. À chaque fois que ce pouce sera pressé de ralentir et de s'arrêter, toutes les bonnes idées émergent sans effort, avec facilité, comme si tout avait toujours été là. Excellent. Et je vais compter de 1 jusqu'à 3, cher inconscient. Et au compte de 3, le moment sera venu de lâcher la pression, de remonter l'ancre, de
redémarrer le moteur. 1. La pression diminue. 2. Le moteur a démarré. 3. L'ancre est parfaitement relevée. Le navire peut continuer sa route, reprendre son cap de manière beaucoup plus équilibrée. Merveilleux. Et la respiration s'adapte aux circonstances, les pensées, les actions, les émotions. Tout est harmonieux. Et le pouce gauche est totalement relâché, relaxé, en réserve pour intervenir une fois prochaine lorsque ce sera vraiment nécessaire. Une simple pression et tout sera de nouveau calme, posé, l'ancre sera jetée, le moteur arrêté, les pensées stoppées, l'intuition valorisée, les émotions calmées, le corps apaisé. À chaque fois que ce pouce sera pressé de ralentir, dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir. Et ce qu'il y a de merveilleux, cher inconscient, d'extraordinaire, de transitionnellement extraordinaire, c'est que plus ce pouce est utilisé, plus l'ancrage est profond et rapide. Et plus il est utilisé au bon moment, avec anticipation du mental, plus la récupération est rapide, efficace pour tout ce corps qui retrouve instantanément une parfaite homéostasie, un parfait équilibre, une parfaite balance. Instantanément. Et cette sensation peut durer plusieurs heures, même lorsqu'on a redémarré le moteur, levé l'ancre, repris son cap. C'est le côté magique de cet ancrage magique posé là dans ce pouce gauche. Et puisque le moteur est reparti, cher inconscient, je t'invite à garder le cap pour que le mental, le capitaine, revienne à la barre et ramène toutes ces pensées, toutes ces émotions dans ce corps et dans le port du quotidien qui revient progressivement. Et au compte de 3, le navire sera de nouveau amarré au port, parfaitement en sécurité, et le mental totalement revenu, relaxé. Au compte de 1, toutes les sensations du corps reviennent dans un état d'apaisement nouveau. Au compte de 2, le moteur est parfaitement sous contrôle au moment d'entrer dans le port. Et au compte de 3, l'ancrage se pose maintenant totalement, comme si on avait pressé ce pouce, où il est pressé d'arrêter. Quand l'ancre est posée, le moteur arrêté. L'esprit et le mental ne font qu'un et reviennent parfaitement dans votre corps. Et vous savez que vous êtes totalement revenu, ressourcé.